Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un autre appareil photo japonais, donc le Yashica FR1. C'est un modèle qui est sorti en 1977 dans un contexte tout particulier pour Yashica. Donc pour remettre dans ce contexte, ils viennent donc de racheter Contax. Contax, c'est aussi une marque japonaise qui est réputée pour ses appareils très haut de gamme et tout particulièrement pour les objectifs que je pense que vous devez connaître, c'est les Zeiss, ZUI2S. Qui sont ultra réputés pour leur pigmentation et leur couleur tout spécifique. Et voilà. Donc c'est vraiment entre guillemets des appareils professionnels qui sont top de l'innovation de la technologie et qui sont rachetés par Yashica. Et c'est donc le FR1 l'un des premiers modèles qui va sortir en collaboration entre ces deux entreprises. L'avantage, c'est qu'il va reprendre donc, beaucoup des technologies donc du Contax, tout en gardant le côté plus mainstream qu'a Yashica. Ça reste donc c'est entre semi-professionnels ou bien les professionnels s'en serviront comme appareil de rechange. Donc c'est quelque chose qui est assez particulier et ça va vraiment entre guillemets devenir le remplaçant donc du Contax RTS qui est donc l'appareil professionnel je pense le plus réputé de l'époque. Voilà. Et l'une des premières caractéristiques de cette collaboration, ça va être l'objectif qui peut reprendre donc des objectifs Zeiss avec une monture CY. Donc là, on peut voir l'appareil. Pour l'ouvrir, il faut appuyer donc sur ces deux boutons que vous voyez là. Et je sais que c'est souvent pas pratique d'appuyer sur les deux. Donc on met là. Et ensuite, il suffit de tourner l'appareil qu'on a tourné. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir tourner. Et vous aurez donc accès à l'objectif. Voilà. D'ailleurs, c'est un objectif qui est super. Moi, c'est pas un Zeiss. On est sur un objectif Yashica. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez que le miroir marche bien, que tout se lève bien. Il n'y a pas, vu que je l'ai mis en automatique, donc ça fonctionnait pas. Vous vérifiez que tout fonctionne bien et au moins c'est fait. Une fois que vous le souhaitez fermer, il faut chercher le point rouge et le point rouge ici. Vous les alignez et vous fermez et vous attendrez le clic. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de cet appareil? Donc, il y a cette monture donc CY qui est super, qui permet d'équiper en Zeiss. Ensuite, l'avantage, c'est que il y a une cellule qui fonctionne parfaitement et il y a le mode priorité à l'ouverture. Le mode priorité à l'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on aura seulement à régler cette ouverture. L'ouverture, c'est-à-dire à quel point le diaphragme va être ouvert ou fermé. Donc, on gère seulement ça. On va sur le mode automatique. Et l'appareil va décider lui-même combien de temps il va être ouvert. Je vais vous montrer un exemple très concret. Donc il y a une lumière à ma gauche. Je vais pointer à la lumière et vous allez voir que ça va être très court. Ça va être moins d'une demi-seconde. Voilà. On n'a même pas entendu les deux clics tellement ça a été rapide. Alors que si je pointe vers le bas, donc il n'y aura pas de lumière, vous allez entendre un écart de presque 2 secondes, je pense. Bon, c'était... On va refaire. Voilà. Il y a eu 2 secondes entre les deux claques. J'espère que vous avez pu entendre. Mais ça, donc, c'est le mode automatique qui va adapter automatiquement. Et si vous souhaitez le faire vous-même, vous pourrez régler vous-même donc cette petite bague. Et l'avantage, c'est que lorsque vous serez dans la lunette, vous pouvez voir sur la partie droite, il y a une échelle graduée et qui va s'adapter. Par exemple, lorsque je regarde et que je pointe vers la lumière et que je décale ensuite ce bouton vers la droite, là, il y aura une petite aiguille qui va monter ou descendre et qui va me recommander quoi mettre. Donc, lorsque je pointe à la lumière, il me recommande de mettre une ouverture de 1 millième, c'est-à-dire très court parce qu'il y a beaucoup de lumière, donc je pointe à la lumière. Alors que lorsque je pointe vers la table et que je décale vers la droite, il me conseille une ouverture de 15, donc de 15 millièmes, qui sera bien moins rapide, 15 fois moins rapide. Voilà, donc ça, ce sera à vous de préférer, comment vous préférez faire. Ensuite, le dernier point, c'est que c'est un appareil qui est super solide et souvent les appareils que je présente, c'est quelque chose que je cherche tout simplement parce que souvent s'ils tiennent plus de 50 ans, c'est parce qu'ils sont solides, c'est des appareils qui ont traversé les années et c'est ça, je pense, qui ont fait leur beauté. Voilà. En termes de faiblesse, déjà moi je trouve que c'en a qui en a assez peu, qui est assez polyvalent, mais il y en a beaucoup qui peuvent lui reprocher le calcul donc de la lumière, c'est une lumière pondérée centrale. C'est-à-dire qu'en gros, il va prendre l'ensemble de la lumière centrale pour déterminer quelle ouverture, le temps d'ouverture pour le mode automatique. Et ça, c'est quelque chose qui peut poser problème lorsqu'il y a certains contre-jours, lorsqu'il va avoir un grand contraste sur une photo. Et ça peut être moins précis que d'autres types de calcul de la lumière, mais ça va vraiment dépendre.
Et pour un appareil des années 70, c'est quelque chose qui est assez commun. Mais je sais que c'est quelque chose qui est assez important pour certains. Voilà. Et sinon, honnêtement, je vois pas d'autres défauts. Petite anecdote que je trouve d'ailleurs sympa, sur le derrière de l'appareil, on peut voir qu'il y a un petit carré, on se demande à quoi il sert souvent, et d'ailleurs c'est souvent sur les appareils. Et donc ça, c'est tout simplement car au Japon, il y avait deux systèmes de calcul, donc des ISO. Les ISO, ça va être la sensibilité à la lumière. Et donc d'ailleurs, ici c'est ASA. Ça, c'était avant, donc c'est les Japonais calculaient en ASA, alors que ensuite c'est passé en ISO. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui lorsqu'on achète une pellicule, on est souvent à 200 ISO. Et c'est souvent c'était les vieilles personnes au Japon qui refusaient de s'adapter et qui voulaient pas passer au système ISO et donc qui gardaient leur conversion ASA ISO parce qu'ils s'adaptaient pas trop. Voilà, donc une petite anecdote, je trouve rigolo. Donc, comment marche cet appareil ? Donc, lorsque vous l'avez entre les mains, pour ouvrir le boîtier, vous avez juste à tirer donc ici et le boîtier s'ouvrira. Vous avez ensuite à soulever ici, vous mettez la pellicule, vous assurez que c'est bien levé, vous mettez la pellicule, vous redescendez ensuite cette bague et vous allez prendre le bout que vous allez déjà faire passer dans les petits crans dentés et que vous allez ensuite rentrer en dessous. Voilà, juste ici. Ensuite, vous allez refermer, vous allez tirer 2 fois à vide, tac, tout simplement jusqu'à ce que vous arriviez dans le compteur de prise à 1. Et voilà, donc là on a 0. La prochaine photo, normalement, elle sera bonne. Et voilà. Et tout marchera directement. Ensuite, ici, vous avez un retardateur. Vous avez quelque chose pour brancher une prise manuelle. Et ici, vous pouvez brancher un flash. Voilà, je pense qu'on a vu les choses principales. Juste le B, c'est-à-dire que c'est manuel, c'est-à-dire que ça restera ouvert autant longtemps que vous êtes appuyé. Je ne m'en suis jamais servi, mais je sais que c'est sur tous les appareils, donc c'est quelque chose d'important à savoir. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, vraiment c'est un appareil que je trouve super, qui mélange vraiment bien donc la qualité du contact, c'est un prix qui est ultra abordable et qui est surtout ultra bien conservé. C'est un appareil superbe, je l'aime beaucoup et que je recommande à tous. Si vous en avez un qui est traîné de votre grand-père ou quoi que ce soit, c'est un superbe appareil, utilisez-le. Voilà, je le recommande à tous. Une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est un plaisir que je prends à vous répondre à tous. À bientôt.